Imaginez un bœuf capable de rester sous un soleil brûlant, alors que la plupart des autres races cherchent déjà l'ombre. Un bœuf capable de parcourir de longues distances à la recherche de nourriture, de résister à des parasites qui mettent d'autres troupeaux en difficulté et de continuer à produire dans des conditions que beaucoup d'animaux ne supporteraient pas. À première vue, il ressemble à un bovin venu d'une autre époque. Une immense bosse sur le dos, de longues oreilles tombantes, une peau épaisse et une silhouette qui ne passe absolument pas inaperçue. En le voyant pour la première fois, beaucoup de personnes se posent les mêmes questions. Pourquoi possède-t-il une bosse? À quoi servent ces grandes oreilles? Est-il vraiment plus résistant que les autres races de bœufs? Et surtout, pourquoi est-il devenu l'un des bovins les plus recherchés dans les régions les plus chaudes de la planète? Eh bien, contrairement à ce que beaucoup pensent, ces caractéristiques ne sont pas là par hasard. Chacune d'elles cache une incroyable adaptation à la nature. Puis, des décennies de sélection ont permis de développer. Aujourd'hui, le brahman est élevé sur plusieurs continents et il est considéré comme l'une des races bovines les plus résistantes au monde. Mais son histoire est bien plus fascinante que ce que son apparence laisse imaginer. Dans cette vidéo, nous allons découvrir d'où vient réellement le brahman, pourquoi il a été créé, ce qui le rend presque invincible face aux climats les plus extrêmes. Pourquoi tant d'éleveurs lui font confiance et ce qu'un boucher pense réellement de sa qualité de la viande. Je vous garantis qu'à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais cette race de la même manière. Alors sans plus attendre, remontons aux origines de ce géant hors du commun et découvrons comment est né le brahman, l'un des bœufs les plus extraordinaires de la planète. Maintenant, comme nous savons à quel point le brahman est un animal hors du commun, une première question s'impose. D'où vient réellement cette race? Beaucoup de personnes pensent que cette race est née en Inde. En réalité, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Les ancêtres du brahman proviennent bien de l'Inde. Il appartient à un groupe de bovins appelés zébus, des animaux qui vivent depuis des milliers d'années dans des régions où la chaleur est particulièrement intense. Au fil des siècles, ces bovins ont développé des caractéristiques qui leur ont permis de survivre dans un environnement extrêmement difficile. Des températures élevées, des périodes de sécheresse, des insectes en abondance et des pâturages parfois pauvres. Mais le brahman que nous connaissons aujourd'hui est né bien loin de l'Inde. Au début du XXe siècle, des éleveurs américains ont importé plusieurs races zébus indiens, notamment le Gir, le Guzera et le Nellore. Leur objectif était très clair: créer un bovin capable de résister au climat chaud et humide du sud des États-Unis, tout en offrant de bonnes performances pour la production de viande. Après de nombreuses années de sélection, ils ont obtenu une nouvelle race réunissant les meilleures qualités de ses ancêtres. C'est ainsi qu'est né le brahman moderne. Très rapidement, cette race a attiré l'attention des éleveurs. Pourquoi? Parce qu'elle semblait capable de réussir là où beaucoup d'autres races rencontraient des difficultés. Aujourd'hui, le brahman est élevé dans de nombreux pays à travers le monde. On le retrouve notamment aux États-Unis, au Brésil, en Australie, en Afrique du Sud, au Mexique et dans plusieurs pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Dans toutes ces régions, les éleveurs recherchent les mêmes qualités. Un animal robuste, capable de supporter les conditions climatiques les plus extrêmes. Physiquement, le brahman est très facile à reconnaître. Sa grande bosse située au-dessus des épaules, ses longues oreilles tombantes, sa peau lâche et son fanon très développé lui donne une apparence très unique. Même une personne qui ne connaît rien au bovin peut facilement reconnaître un brahman au premier coup d'œil. Mais ce qui est fascinant, c'est que chacune de ces caractéristiques a une véritable utilité. Elles ne sont pas seulement là pour lui donner une apparence différente. Elles jouent un rôle essentiel dans sa capacité à survivre dans des environnements où beaucoup d'autres races auraient du mal à s'adapter. Et c'est précisément ce qui fait toute la réputation du brahman. Car derrière cette silhouette si particulière se cache un ensemble d'adaptations
extraordinaire que les scientifiques, les éleveurs et les vétérinaires étudient encore aujourd'hui. Alors, quel est réellement le secret de ce bœuf? Pourquoi sa bouche est-elle si importante? À quoi servent ses immenses oreilles? Et comment parvient-il à supporter des températures que beaucoup d'autres races ne peuvent pas endurer? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite dans la prochaine partie. Maintenant que nous connaissons l'origine du Brahman, il est temps de répondre à la question la plus importante de cette vidéo. Pourquoi cette race est-elle considérée comme l'une des plus résistantes au monde? La réponse ne tient pas à une seule caractéristique. C'est la combinaison de plusieurs adaptations extraordinaires qui fait toute la différence. Commençons par ce qui attire immédiatement le regard. Sa bouche. Beaucoup de personnes pensent qu'elle sert à stocker de l'eau, un peu comme celle d'un chameau. En réalité, c'est une idée reçue. La bouche du Brahman n'est pas un réservoir d'eau. Elle est principalement constituée de tissus musculaires et graisseux. Elle est le résultat de son patrimoine génétique et de l'évolution des bovins de type zébu. Passons maintenant à un autre détail étonnant. Ses longues oreilles tombantes. Elles peuvent sembler disproportionnées, mais elles remplissent une fonction essentielle. Grâce à leur grande surface, elles favorisent les échanges de chaleur avec l'air. Le sang qui y circule se refroidit plus facilement, ce qui aide l'animal à maintenir une température corporelle plus stable lorsqu'il fait très chaud. C'est un peu comme si le Brahman possédait un système naturel de refroidissement. Mais ce n'est pas tout. Regardez attentivement sa peau. Elle est plus épaisse, plus souple et beaucoup plus lâche que celle de nombreuses races européennes. Pourquoi? Parce qu'elle constitue une excellente protection contre les parasites. Lorsque les insectes ou les tiques tentent de s'accrocher, les mouvements de cette peau rendent leur fixation plus difficile. En plus de cela, cette peau facilite également la dissipation de la chaleur. Une seule caractéristique remplit donc plusieurs fonctions essentielles. Et ce n'est qu'une partie de ces incroyables adaptations. Le Brahman possède aussi un pelage relativement court et une pigmentation de peau qui le protège mieux contre les rayons du soleil. Son métabolisme est également particulièrement efficace. Il supporte plus facilement les périodes de forte chaleur et peut continuer à se déplacer pour chercher de l'eau et de la nourriture, là où d'autres races perdent rapidement en performance. C'est précisément pour cette raison qu'il est devenu dans les régions tropicales et subtropicales. Mais sa résistance ne s'arrête pas au climat. Le Brahman est également reconnu pour sa meilleure tolérance face à de nombreux parasites et insectes qui peuvent poser de sérieux problèmes à d'autres races bovines. Pour un éleveur, cela représente un avantage considérable. Moins de stress pour les animaux, moins de pertes de production et souvent moins d'interventions liées aux infestations parasitaires. Imaginez maintenant deux troupeaux vivant sur un soleil écrasant. L'un composé de races peu adaptées aux fortes chaleurs, l'autre est constitué de brahmanes. Très souvent, les brahmanes continuent à pâturer tranquillement alors que les autres animaux cherchent déjà à limiter leur déplacement pour éviter la surchauffe. C'est cette capacité d'adaptation qui a fait leur réputation dans le monde entier. Mais attention, être extrêmement résistant ne suffit pas pour devenir une race recherchée par les éleveurs. Encore faut-il produire une viande intéressante, offrir une bonne croissance et être rentable à élever. Alors, le Brahman est-il également un excellent choix pour la production de viande? Et que pense réellement un boucher de cette race? C'est ce que nous allons découvrir dans la dernière partie de cette vidéo. Nous savons maintenant pourquoi le Brahman est capable de résister dans les conditions climatiques les plus extrêmes. Mais une autre question mérite d'être posée. Si cette race est aussi résistante, est-elle également intéressante pour produire de la bonne viande? La réponse est oui, mais avec quelques nuances. Le Brahman n'a pas été développé uniquement pour être un animal robuste. Les éleveurs recherchaient aussi un bovin capable de produire une quantité intéressante de viande dans des régions où beaucoup d'autres races perdaient rapidement leur performance. Grâce à sa croissance régulière, à sa bonne capacité d'adaptation et à sa rusticité, le Brahman est aujourd'hui l'une des races
les plus utilisés dans les pays chauds. Un taureau adulte peut peser entre 700 et 1000 kg et certains dépassent largement ce poids lorsqu'ils ont élevé dans d'excellentes conditions. Cette croissance, associée à sa résistance naturelle, permet aux éleveurs de rentabiliser leurs élevages même dans l'environnement difficile. En tant que boucher, c'est ici que mon regard devient particulièrement intéressant. La viande du brahman est généralement plus maigre que celle de nombreuses races européennes, comme le carolais, le limousin ou le limousin. Elle contient souvent moins de graisse intramusculaire, ce que l'on appelle le pésiage. Cela signifie qu'elle peut être un peu moins tendre si elle provient d'un animal âgé ou si elle n'est pas correctement maturée. En revanche, lorsqu'elle est issue d'un jeune animal bien élevé et préparé avec soin, elle offre une viande savoureuse, riche en protéines et très appréciée dans de nombreux pays tropicaux. C'est d'ailleurs pour cette raison que le brahman est rarement utilisé seul dans certains programmes d'élevage. Les éleveurs ont eu une idée particulièrement intelligente. Pourquoi ne pas associer la résistance exceptionnelle du brahman avec d'autres qualités? C'est ainsi qu'ont été créées plusieurs races devenues célèbres dans le monde. Par exemple, le brangus, issu du croisement entre le brahman et l'angus, combine une meilleure résistance à la chaleur avec la qualité de viande reconnue de l'angus. Il existe également le beef master, développé pour réussir croissance, fertilité, rusticité et production de viande. On peut aussi citer le Simbra, résultat d'un croisement entre le brahman et le simmental, très apprécié dans plusieurs régions chaudes du monde. Ces croisements montrent à quel point le brahman a transformé l'élevage moderne. Son patrimoine génétique est aujourd'hui présent dans des millions de bovins élevés sur plusieurs continents, mais il existe encore des idées reçues qu'il est important de corriger. La première est que le brahman serait une race originaire des États-Unis. En réalité, la race moderne a bien été développée aux États-Unis, mais ses ancêtres sont des zébus venus de l'Inde. La deuxième idée reçue concerne sa bouche. Comme nous l'avons vu, elle ne sert pas à stocker de l'eau. Enfin, certaines personnes pensent que le brahman produit une viande de mauvaise qualité. Ce n'est pas exact. Sa viande possède simplement des caractéristiques différentes de celles de certaines races européennes. Son principal atout reste sa capacité à produire de manière fiable dans des conditions où d'autres races rencontreraient de grandes difficultés. Et c'est précisément ce qui fait toute sa valeur. Finalement, le brahman n'est pas peut-être le bœuf le plus grand du monde. Il n'est peut-être pas non plus le plus musclé, mais il est sans aucun doute l'un des plus résistants, des plus utiles et des plus influents de l'élevage moderne. Et c'est une race qui a permis à des millions d'éleveurs de produire de la viande dans des régions où cela aurait été beaucoup plus compliqué avec des bovins classiques. Au début de cette vidéo, je vous ai posé une question très simple. Pourquoi le brahman est-il considéré comme l'un des bœufs les plus résistants au monde? Maintenant, vous connaissez la réponse. Ce n'est pas grâce à une seule qualité. C'est l'association de plusieurs caractéristiques exceptionnelles. Une incroyable capacité à supporter les fortes chaleurs, une meilleure résistance à de nombreux parasites, une remarquable faculté d'adaptation au climat difficile et une génétique qui a permis d'améliorer des millions de bovins à travers le monde. Le brahman nous montre qu'un grand bœuf ne se distingue pas uniquement par son poids ou sa taille. Sa véritable force réside dans sa capacité à prospérer là où beaucoup de races auraient du mal à survivre. En tant que boucher, j'apprécie particulièrement cette race parce qu'elle rappelle une chose essentielle. Derrière chaque morceau de viande se cache une histoire, un travail d'élevage et parfois des décennies, voire des siècles de sélection pour obtenir des animaux toujours mieux adaptés à leur environnement. C'est ce qui rend le monde de la boucherie et l'élevage aussi passionnant. Et maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Est-ce que vous connaissez déjà le brahman avant de regarder cette vidéo? Quelle caractéristique vous a le plus impressionné? Sa bouche, sa résistance à la chaleur ou le fait qu'il soit à l'origine de plusieurs races bovines célèbres?
Dites-moi votre réponse dans les commentaires. Je prends toujours beaucoup de plaisir à lire vos messages et échanger avec vous. Si cette vidéo vous a appris quelque chose de nouveau, pensez à laisser un j'aime et à vous abonner. Cela m'encourage de continuer à partager avec vous le secret du monde de la boucherie, de l'élevage et des races bovines les plus fascinantes de la planète.